Bonjour, je vous invite à vous lever pour débuter la célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de vous retrouver, même si je vous retrouve un peu plus tôt que prévu, parce que je remplace mon remplaçant. Mon remplaçant a eu des petits ennuis de santé, et je lui ai parlé ce matin, il va mieux. Alors, je suis content d'être avec vous pour vivre cette célébration. Puis en fin de semaine, de demain, c'est le 15 août, donc c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. À travers cette fête-là, on veut se rappeler que Marie est montée au ciel pour rejoindre son Fils. Et on pourrait dire en quoi ça nous concerne, nous autres? Bien, cette fête-là veut nous rappeler que nous autres aussi, on est faits pour la vie éternelle. Nous autres aussi, on aura une vie qui ne finira jamais. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé combien d'années il me reste à vivre. J'ai déjà pensé à ça, moi. C'est très relatif. Hein? Je dis, si je vis aussi longtemps que mon père, il me reste 2 ans. Et je trouve que ça fait court, pas mal. Mais peut-être qu'il me reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, probablement que je vais faire un centenaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est même si je faisais un centenaire, le nombre d'années qu'il me reste par rapport à la vie éternelle, c'est des peanuts. Parce qu'on va vivre pendant des milliards d'années dans l'éternité. Et ça nous rappelle qu'à partir du moment où on croit à la vie éternelle, ça vient changer ma façon de regarder la vie. Ça m'a même changé des choix que je fais présentement. C'est ce qu'on veut demander à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Au début de cette célébration, prenons un moment pour nous recueillir, un moment pour nous mettre en présence de Dieu, ce Dieu qui a voulu nous donner pas seulement une petite vie, mais qui a choisi de nous donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, en cette fête de ta mère, tu me dis que je suis fait pour la vie éternelle. Pour toutes les fois où je me contente d'une petite vie terre à terre, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as prévu un avenir pour chacun et chacune de nous. Pour toutes les fois où je vis sur la peur face à mon avenir, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tant que je suis en vie, tu as des plans pour moi.
Pour toutes les fois où je crois que tu n'as plus de projet pour moi, Seigneur, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fais monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte
Elle crie dans la douleur et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta bonté. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. Les jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête, les entrent au palais du roi. Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exaltée dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or,
Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, on veut nous rappeler que Marie a été glorifiée à la fin de sa vie auprès de Dieu. Mais être glorifié, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que Dieu a reconnu que la vie de Marie avait du poids. Il paraît que la gloire s'est associée au poids. Pas nécessairement physique, mais au poids de sa vie. Ça veut dire que c'est une vie importante. Marie a eu accès à la résurrection à la fin de sa vie. Et nous autres, on pourrait se demander, mais ça change quoi pour nous autres? C'est une fête pour Marie, mais c'est une fête aussi pour nous rappeler que nous autres aussi, on est fait pour la vie éternelle. Vous savez, des fois, on pense que nous autres, notre avenir, c'est quoi? Tout le monde dit, ben, on va tous mourir. Mais c'est pas ça, notre avenir. Oui, on va tous mourir, mais ça, c'est une partie de notre vie. Et en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, on va se rappeler que comme elle, nous sommes appelés à la vie éternelle. Vous savez, comme prêtre, j'ai l'occasion de faire souvent des célébrations pour les gens qui décèdent. Et quand on perd un être cher, c'est vrai que c'est une grande tristesse. Si vous me demandez, c'est quoi les plus grandes tristesses de ma vie à moi, là? C'est quand j'ai perdu des êtres chers qui étaient proches de moi. C'est une vraie tristesse. Il y a des phrases qu'on entend, comme je suis souvent là-dedans, qui reviennent toujours quand on perd un être cher. Et entre autres, les gens me disent, quand ils viennent de perdre leur mère, quand ils viennent de perdre leur père ou quelqu'un de proche d'eux, ils disent toujours « Pourquoi ça finit comme ça? » Parce que surtout à la fin, on vient de voir nos êtres chers, puis actuellement, ils sont très diminués. Hein? C'est une tristesse. Mais en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, on veut justement se rappeler qu'au niveau de notre foi, on croit, nous autres, que ça finit pas comme ça. C'est-à-dire, oui, il y a la mort. Mais nous, on croit que la vie éternelle après ça, on croit que la vie continue. Et la bonne nouvelle de cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est qu'on croit que Marie est allée retrouver son fils Jésus au ciel. Et Marie, avec son cœur de mère, avec son cœur de femme, elle voit à ce que personne ne soit oublié. Elle voit qu'il y ait de l'avenir pour chacune d'entre nous. Et quand je pensais à ça, je me suis dit, on a tous dans nos familles, dans nos connaissances, dans nos amis, puis des fois, c'est pas nécessaire de chercher dans la vie des autres, là, dans sa propre vie, on voit des étapes de vie, puis tu dis, à telle étape de ma vie, j'ai pris une décision, et la décision que j'ai prise, c'était pas nécessairement la plus avantageuse, la plus brillante. Et ça m'a amené ensuite sur des chemins de vie qui n'étaient pas vraiment formidables. Et la fête de l'Assomption de la Vierge Marie vient nous dire que même quand on a pris des mauvaises décisions, puis tout le monde en a pris des décisions moins bonnes que d'autres, là, il y a de l'avenir pour chacune d'entre nous. C'est ça notre espérance à nous autres. Je vous donne des exemples.
Des parents qui sont venus me parler il y a quelques années, ou je me rencontre de temps en temps, qui me disaient « Hey, on est pris, nous autres, avec un enfant, là, qui est pris dans la drogue. » Puis ça dure, là, depuis des mois, parfois des années, là. Tu dis, c'est mon enfant, là, qui est en train de se détruire, là. Il est en train de gaspiller sa vie, là. Et souvent, on se demande, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec lui? C'est vrai que c'est très pénible à vivre, mais avoir l'espérance et de croire, même pour lui, là, la fête de l'Assomption vient nous dire, il y a de l'avenir pour lui aussi. Une des grandes tristesses que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est de rencontrer des parents dont un des enfants s'est enlevé la vie. Ça, c'est quelque chose. Ceux qui sont parents ici, vous savez, vous mettez combien de temps pour éduquer un enfant? Hein? Vous ne mettez pas juste du temps, vous mettez votre amour. Puis à un moment donné, un de vos enfants, une dame qui me disait, « Mon fils s'est enlevé la vie, il s'est suicidé. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Qu'est-ce qui va aboutir de cette vie-là? » Et la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, en lien avec son fils, vient nous dire, même pour lui, là, il y a un avenir. Parce que Dieu aime même les gens, Dieu aime les malades. Mais c'est quoi quelqu'un qui se suicide? C'est la maladie de l'âme. C'est quelque chose de souffrir intérieurement. Hein? Il y a de l'avenir pour ces gens-là. Je pense à d'autres personnes qui ont vécu des tristesses aussi, qui disent, il y a quelques années, j'ai choisi de me marier, moi là, puis ça n'a pas marché comme j'avais prévu, ça n'a pas fonctionné. Puis j'entendais des personnes qui me disaient, tu savez, là, quand je me suis engagé, j'ai fait mes promesses devant Dieu, là, j'étais vrai, moi, là. J'étais sincère quand j'ai dit ça, j'étais authentique, j'ai pas fait de blague, là. Qu'est-ce qui va arriver avec moi? Et la fête de l'Assomption de la Vierge Marie dit, il y a un avenir pour toi aussi, là. C'est pas la seule page de ta vie, il y a d'autres pages dans ta vie. Hein? Fais confiance à cette présence de Dieu. D'autres personnes pourraient dire, on se fait des années, on est tous un peu dans cette catégorie-là, ça fait des années que je prie, là. Ça fait des années que je fais confiance à Dieu, puis il me semble que j'ai des faiblesses dans ma vie, là, que je n'arrive pas à corriger. Il me semble que je voudrais être plus bon pour les autres, je voudrais être plus patient pour les autres, je voudrais être plus généreux pour les autres, là. Puis des fois, on se dit, j'avance en âge, là, puis des fois, là, qu'est-ce qui va arriver avec moi, là? J'ai moins d'énergie que j'avais avant. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie vient dire, il y a de l'avenir pour toi. Avec Dieu, Marie a fait confiance à Dieu, avec Dieu, il y a de l'avenir pour tout le monde. On est tous destinés à la vie éternelle. C'est à nous de dire, je veux aller dans ce chemin-là. J'aimerais vous dire aussi que je parle de la vie éternelle, je pense qu'on a de l'avenir avant la vie éternelle. Je veux dire qu'on a de l'avenir ici aussi. Et parfois, ça vient nous déstabiliser parce que l'avenir qu'on a ne se trouve pas toujours à l'endroit où on avait pensé au point de départ. Nous autres, on se fait des projets, puis je dis, il me semble, là, moi, c'est dans ce ligne-là que ma vie va aller, puis des fois, ça prend une autre tangente, et c'est correct. Les plans de Dieu peuvent être surprenants. J'aime souvent conter une petite histoire de mon vécu à moi qui montre ça. Comment nos plans sont défaits un petit peu. Quand j'étais aux études au secondaire, à partir de secondaire 2, ils nous offraient des options. Vous savez, c'est quoi une option? Il y a des cours obligatoires. Il faut que tu fasses tes maths, il faut que tu fasses ton français. Mais il y avait des options. Nous autres, on avait 2 options. C'était pas très... L'école où j'étais, c'était assez limité. Soit tu t'inscrivais en musique, soit tu t'inscrivais en art dramatique. Je me suis inscrit en musique. Là. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les musiciens et les musiciens. Et quand on commençait, vous savez ce qu'ils nous faisaient faire? D'abord, tu apprends un petit peu tes notes, là. Puis après ça, on commençait avec la flûte soprano. J'ai joué la flûte soprano, voilà. Excusez-moi, hein? Je me souviens du premier examen. Après un bout de temps, il fallait aller jouer devant le prof. Moi, ce que j'ai joué, ça s'appelle « J'ai du bon tabac dans ma tabatière ». Alors, tu joues ça, là. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, puis t'en auras pas. En tout cas, j'ai joué ça, mais moi, les doigts m'ont croché. Fait qu'après quelques jours, le professeur il est venu me voir et il dit, « Toi, Jean, t'as jamais pensé à faire autre chose? » Ça fait réfléchir un gars, hein? Et ce qui est arrivé, comme on avait 2 choix d'options, mais j'ai lâché la musique. C'est de valeur, hein? Puis je me suis inscrit on appelait ça expression dramatique. Vous savez ce qu'on faisait dans l'expression dramatique? Il nous faisait faire des discours devant le monde.
Et je vous compte ça parce qu'on ne sait pas toujours c'est quoi notre avenir. Puis vous savez ce que j'ai fait, moi, quand j'ai fini mes études? Je suis devenu professeur. Ça fait quoi un prof? Ça parle devant ses élèves. Puis quand j'ai arrêté d'être prof, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu prêtre. Ça fait quoi un prêtre? Ça parle devant le monde. C'est un exemple que je vous donne. Peut-être que l'avenir qu'on avait prévu pour nous, c'est pas ça qui va se passer. Mais ce qu'on veut nous dire en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est qu'il y en a un avenir pour nous autres, par exemple. C'est peut-être pas là où j'avais prévu, mais faites confiance que Dieu n'a pas oublié personne. Alors, en cette fête, on veut se rappeler que Marie est rendue ce que j'appellerais, moi, de l'autre côté du rideau de la vie, là, est avec son Fils. Et c'est quoi notre croyance? On va se ramasser là, nous autres aussi. On va y aller, nous autres aussi, derrière le rideau de la vie. Et à partir du moment où je crois que je suis fait pour la vie éternelle, là, si j'y crois vraiment, ça vient changer ma façon de voir la vie présentement. C'est-à-dire, je vais me demander des fois, est-ce que je suis en train d'investir dans du durable ou j'investis juste dans du terre-à-terre? Moi, je ne suis pas fait pour le terre-à-terre, puis vous ne pourrez jamais combler mon cœur avec juste du terre-à-terre. Parce que je suis fait pour d'autres choses, moi, là. On est tous faits pour autre chose. Alors, je pense que c'est une belle chose de demander à Dieu de dire, je vais me rappeler en fin de semaine que moi aussi, je suis fait pour la vie éternelle et que ça vient changer ma façon de regarder ma vie présentement. En terminant, j'aimerais faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour l'exemple de ta mère qui nous rappelle qu'on est fait, nous autres aussi, pour la vie éternelle. Merci de nous redire aussi à travers ta parole qu'il y a de l'avenir pour chacune d'entre nous. Viens nous aider aussi à faire des choix, à regarder la vie d'une façon différente, parce que nous croyons que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et surtout, Seigneur, je veux te dire merci de nous accompagner, pas de temps en temps, mais de nous accompagner chaque jour. Amen. Dans le petit moment de silence qui va suivre, je vous invite à dire, si vous croyez vraiment, et je pense qu'on est ici, c'est parce qu'on croit à ça, cette vie éternelle, est-ce que je crois, moi, que je suis parti pour l'éternité? Et est-ce que quand je prends le temps de m'arrêter à ça, ça vient changer ma façon de regarder ma vie présentement? Ça vient m'aider à faire des choix qui sont différents. Aujourd'hui, nous voulons redire notre foi, nous voulons surtout dire ensemble, tous ensemble, que nous croyons qu'on est partis, nous autres, pour la vie éternelle. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, car mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
j'aimerais confier à Dieu, à notre nom à tous, des intentions de prière. J'essaie de partir des événements que j'ai appris face aux nouvelles de cette semaine. Mercredi matin, moi qui ne vais pas souvent aux galeries de Saint-Hyacinthe, à 10h15, j'étais aux galeries de Saint-Hyacinthe. Vous savez ce qui est arrivé aux galeries de Saint-Hyacinthe? Une dame s'est fait tuer. Chez nous, ça nous surprend toujours, hein? Et j'ai pensé qu'aujourd'hui, on pourrait prier pour cette dame qui s'appelle Madame Manon Savoie. Prier pour elle, mais prier pour son entourage, son conjoint, sa famille, ses amis. Un décès qui n'est pas prévu comme ça, c'est toujours plus difficile à vivre. Seigneur, nous te prions. Quelqu'un me faisait remarquer que cette semaine, on pourrait aussi prier pour l'entourage de cet homme qui a tué une personne innocente. La personne, elle me disait, vous savez, cet homme-là, il y a une mère, il y a un père, il y a des frères et des sœurs. Comment vous pensez que ces gens-là se sentent? Un de tes enfants fait un coup comme ça, comment tu te sens? Tu n'as aucun. De prier pour ces gens-là qui vivent aussi une grande détresse. Seigneur, nous te prions. Ce matin, dans les nouvelles, on apprenait qu'il vient d'arriver un autre tremblement de terre en Haïti. Vous savez qu'en 2010, il y a eu un terrible tremblement de terre. Un peuple qui en arrache politiquement, un peuple qui en arrache pauvrement. Je pense qu'on peut prier pour toutes ces personnes. Seigneur, nous te prions. Je voulais vous confier une bonne nouvelle aussi, parce que mes intentions de prière avaient l'air un peu des mauvaises nouvelles. On me disait avant de commencer la célébration qu'il y a des gens qui fêtent leur 50e anniversaire de mariage. Alors, il s'agit de notre président et de son épouse, Ginette et Michel Vincent. On pourrait les applaudir. Ils respectent la bulle, c'est correct. Nous allons continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, tu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Sois préservé de la dégradation du tombeau, le corps qui avait porté ton propre Fils, et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. De l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du vin, le bénit et le rompit en disant: qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Alphonse, Théorise et Gérard de la famille Gravel, pour Émile Cordeau et pour Jean-Guy Pedret. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. En cette fête de la Vierge Marie, en fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui vont se rendre au Cap de la Madeleine, au sanctuaire. Vous savez, quand on va à un sanctuaire, on a souvent des intentions. Et nous autres, on en a aussi des intentions. On va s'unir à ces gens-là. Il y a peut-être dans votre vie présentement des situations où vous dites, y a-t-il de l'avenir? Et cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie nous dit, il y en a de l'avenir. Faisons confiance à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
J'ai un message pour toi, Jacques. Tu as fait la première célébration à l'église Saint-Eugénie. C'était le 4 août 2010. Cette année, ça fait déjà 11 ans. Il est toujours temps de te remercier. On te souhaite encore plusieurs années parmi nous. Merci. Je vous rappelle que je suis arrivé ici très, très jeune. Alors, je reprends les annonces dans le feuillet paroissial. Je vous rappelle qu'on a notre fête de prévue pour l'Église vivante en fête. C'est le dimanche 29 août. Alors, vous avez les détails dans le feuillet paroissial. Et on nous demande de réserver un billet. Alors, c'est gratuit. On veut qu'on se retrouve un peu après tous ces mois où on a été coupés. Il s'agit juste d'aller chercher un billet. Alors, ce sera le dimanche 29 août. Le spectacle avec la tournée du bonheur est à 13h. Ce qui va arriver, c'est que les portes de l'église vont rouvrir vers 1h moins quart. Puis, il n'y a pas de place réservée, bien entendu, mais il y aura de la place en masse pour tout. Ce que je voulais vous dire aussi, on avait parlé d'un pique-nique, mais pour tenir compte des mesures sanitaires, finalement, on ne fera pas la dimension pique-nique. Mais tout le reste, le spectacle va avoir lieu, donc, à 13h avec la tournée du bonheur. Alors, vous pourrez tout de suite, en sortant de l'église, tantôt, il y a des billets au kiosque d'accueil. Je vous rappelle aussi qu'on a annoncé dans le feuillet, on a la démarche de Alpha qui va commencer au mois de septembre. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Moi, je pense que de prendre le temps, je trouve que si à l'automne, on faisait un renouveau spirituel. Moi, je pense que les paroisses qui vont être vivantes sont les paroisses qui vont se renouveler et ça commence par notre vie intérieure. On va offrir Alpha, vous avez les détails dans le feuillet paroissial, on va l'offrir le jour, on va l'offrir le soir, on va l'offrir par Internet. Moi, je pense que plus il y a de gens dans nos paroisses qui vont vivre Alpha, plus nos paroisses vont grandir dans la foi. Et moi, je prie pour ça. Et si vous hésitez, prenez une chance. C'est rare les endroits où on a la chance de parler avec d'autres de notre foi sans faire rire de nous autres. C'est très important, c'est quand on parle de notre foi que notre foi grandit. Moi, si je n'avais jamais parlé de ma foi à personne, je ne suis pas curé aujourd'hui. Et même si je suis curé, j'ai fait Alpha. Puis ça me fait du bien aussi. Alors je souhaite, pensez-y, ça commence au mois de septembre, vous avez les détails dans le feuillet paroissial. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, tu nous as rappelé, Seigneur, que nous autres aussi, on est en direction de la vie éternelle, que notre vie a du poids à tes yeux, et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.